Rendez-vous du bonheur, chapitre 12. Thérèse Delors entreprit réellement de conquérir le cœur de Féline avec la patience et la sollicitude nécessaires. Il se montrait attentionné et affectueux envers elle. Mais elle restait froide. Elle se tenait sur ses gardes et ne manifestait pas d'émotion particulière face à ses prévenances. Cependant, au fond d'elle, Féline était très touchée et profondément émue. Mais elle devait rester ferme jusqu'à ce que les choses soient clarifiées et prennent un sens précis. Elle était très dynamique et aidait au travail de l'entreprise tout en préparant son rapport de stage. Thérèse Delors s'était mise à son entière disposition. Il lui avait proposé plusieurs thèmes très intéressants et l'intérêt qu'il présentait au sein d'un cabinet comptable ou de n'importe quelle entreprise. Il mettait tout en œuvre pour se rapprocher d'elle par tous les moyens. Il voulait à tout prix se racheter, mais il se heurtait constamment à sa froideur et à sa réserve. Pourtant, il la sentait dans le besoin. Elle restait souvent au bureau à midi et déjeunait avec une banane braisée et des arachides, mais elle refusait toutes ses invitations à déjeuner. Un soir, Thérèse Delors demanda à raccompagner Féline et malgré le refus de cette dernière, il insista. Ça t'évitera de prendre le taxi et tu économiseras quelques pièces, lui dit-il quand il monta dans l'ascenseur à sa suite. Elle ne répondit pas et voulut descendre dans le hall. Mais il la retint par le bras avec sa poigne d'acier. Il la força à rester avec lui et il descendit au sous-sol où était le parking du cabinet. Monsieur Cazenave, le directeur général, était arrêté à côté de son véhicule garé auprès de celui de Thérèse Delors. Féline, qui voulait se débattre, se calma et marcha normalement pour ne pas éveiller les soupçons du patron. Elle monta docilement dans la laguna, mais elle s'enferma dans un profond mutisme. Pendant le trajet, Thérèse Delors l'interrogea à plusieurs reprises pour savoir où elle habitait, mais ses questions restèrent sans la moindre réponse. « Où habites-tu? Où dois-je t'accompagner » reprit-il sans succès. Il se heurta à un véritable mur de silence. Féline avait les yeux fixés devant elle, dans le vide. Bien qu'à bout de patience, il n'osait pas la brusquer, ni élever le ton. Depuis qu'il l'avait revue, elle le déroutait, l'intimidait même, tellement son attitude avait changé, et l'amour qu'il éprouvait pour elle allait grandissant. « Pourquoi es-tu si froide, si lointaine, si dure, tellement inhumaine, Féline? Tu ne me pardonneras donc jamais ?» demanda-t-il douloureusement. Elle resta quelques minutes sans répondre, comme si elle ne l'avait pas entendu, puis elle dit d'une voix douce et posée, comme si elle se parlait à elle-même. « C'est à toi que je dois cette nature taciturne et renfermée. Tu as tué en moi ce qu'il y avait de sensible, de tendre, d'affectueux. Tu as asséché mon cœur et j'en souffre terriblement. Je t'en prie, j'ai conscience de mes torts et j'en suis profondément affligée, plus que tu ne peux l'imaginer. Je t'en demande pardon. Que puis-je faire pour que tu redeviennes comme avant, comme la Féline que j'ai connue à Yako, douce, sensible, gentille? Tu veux dire la docile Afoué que tu as connue? Elle est morte. Tu l'as assassinée parce que tu n'as pas su apprécier sa douceur, sa sensibilité, sa gentillesse. Elle a légué à Féline les blessures de son cœur, de profondes meurtrissures du genre de celles qui mettent beaucoup de temps à se cicatriser, qui parfois ne se referment jamais totalement et auxquelles le temps n'apporte ni remède ni apaisement. Je saurai attendre, je t'aiderai à panser tes plaies, essuyer tes larmes et les saignements de ton cœur, promit Thérèse Delors d'une voix douloureuse. Il roulait à ce moment-là sur le boulevard Latrille en direction des deux plateaux. Le jeune homme avait, sans s'en rendre compte, emprunté la voie qui menait chez lui, comme il le faisait d'habitude en rentrant seul. « Où dois-je te descendre? Où habites-tu » reprit-il en se souvenant qu'il ignorait toujours où résidait Féline. « J'habite là où j'habite. Mais où c'est? Dis-moi. » « Là-bas, ici, au diable, n'importe où, peu importe. Tu n'as pas à le savoir. Cela n'a pas la moindre importance. Tu peux me descendre ici. Tu ne veux vraiment pas que je t'accompagne? Pourquoi faire? Quel intérêt cela peut-il avoir?
beaucoup, Féline. Mais je ne peux pas t'obliger à me mener chez toi. Bonne soirée et à demain, dit-il en stationnant au bord du trottoir. À demain, monsieur, répondit la jeune femme en descendant du véhicule. Thérèse Delors l'observa dans le rétroviseur. Elle traversa la chaussée, arrêta un taxi communal qui partait en sens inverse et y monta. Il comprit qu'elle n'habitait pas de ce côté de la ville et regarda douloureusement le véhicule s'éloigner. Puis, il redémarra, la peine au cœur. Il rebroussa chemin et se rendit chez Maximin. C'était désormais une habitude chez lui que de se réfugier chez son ami quand il y avait un problème avec Féline. D'ailleurs, quand Prisca le vit franchir le seuil avec sa triste mine, elle s'écria. « Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait cette fois-ci » ? « Tout ce que je mérite, répondit-il en souriant mélancoliquement. Elle sait qu'elle a raison et ne rate pas la moindre occasion de me rendre la monnaie de ma pièce. Il resta dîner avec ses amis. Pendant le repas, il expliqua l'attitude de Féline. Elle n'est plus la même. Elle est totalement différente de la jeune femme timide, follement amoureuse qui était à Yamoussoukro. J'en arrive parfois à me demander si c'est vraiment la même personne. Bien sûr que c'est la même. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle allait toujours être à tes pieds et dire amen à toutes tes caprices, exécuter sans rechigner toutes tes ordres, s'exclama Prisca qui, comme d'habitude, prenait la défense de Féline. Vois-tu, Thérèse, reprit-elle, nous les femmes, nous savons aimer de tout notre cœur sans calcul, mais quand il le faut, nous savons aussi faire des calculs pour nous faire aimer. Prisca a certainement raison. Cette jeune femme t'aime toujours, mais je crois qu'elle a décidé de t'amener à l'aimer à sa façon. Sois donc patient et supporte-la comme elle t'a supporté, c'est ainsi. Le lendemain, Thérèse Delors découvrit que le stage de Féline n'était pas rémunéré. Il se rendit dans le bureau du directeur général pour lui en demander l'explication. Cet aspect des choses n'était pas prévu. Monsieur Célestin Mbitowa ne l'avait pas mentionné, expliqua le directeur général. Monsieur Célestin Mbitowa répéta Thérèse Delors d'un ton surpris. Tout à fait, c'est lui qui a recommandé mademoiselle Siouli. Cette information fit comprendre à Thérèse Delors que Césaria était à la base de la venue de Féline dans le cabinet. C'était pour cette raison qu'elle avait affirmé qu'elle prierait pour lui et qu'il la retrouverait. Quand il s'était rendu à Yamoussoukro, et Féline qui refusait de lui dire comment elle avait atterri dans l'entreprise. Thérèse Delors fut infiniment reconnaissant à sa cousine de lui avoir amené sa bien-aimée. Monsieur, je vous prie de bien vouloir accorder à mademoiselle Siouli une prime de stage mensuelle de 100 000 francs à prélever sur mon salaire. Je souhaite également que mademoiselle Siouli n'apprenne jamais que cet argent provient de moi. Je ne vois aucun inconvénient. Merci, monsieur. Quand à la fin du mois, le comptable du cabinet remit une enveloppe à Féline et qu'elle prit connaissance de son contenu, elle ne fut pas dupe et sut qu'elle devait cet argent à Thérèse Delors. On lui avait spécifié que son stage ne serait pas rémunéré. D'ailleurs, les deux autres stagiaires n'avaient rien reçu. Mais elle fut touchée par la délicatesse de Thérèse Delors. Elle avait de nombreux besoins et cet argent arrivait à point nommé. Mais elle ne l'aurait jamais accepté s'il le lui avait remis en main propre. Thérèse Delors avait remarqué que Féline lisait régulièrement Adoras. Il l'avait déjà aperçu avec des exemplaires de la célèbre collection sentimentale depuis Yamoussoukro. Il la croisa un après-midi à la librairie de France, à quelques mètres du cabinet. Il se tint en retrait pour l'observer, mais Féline quitta la librairie après avoir discuté quelques minutes avec un vendeur. Après son départ, Thérèse Delors s'adressa au vendeur pour savoir ce qu'elle désirait. Elle voulait le dernier Adoras, mais on nous l'a promis pour la semaine prochaine. Quand Thérèse Delors monta dans son bureau, il passa un coup de fil à l'éditeur du roman. Il avait une amie au département de la fabrication qui lui apprit effectivement que le dernier titre serait en librairie la semaine suivante, mais qu'elle avait les tout premiers exemplaires pour vérification. J'en voudrais absolument un, c'est impératif et capital. C'est presque une question de vie ou de mort, demanda Thérèse Delors. Ok, passe en chercher un, mais je te le vendrai à prix d'or, parce que le public n'y a pas encore droit, plaisanta son ami. Il partit récupérer le livre et le lendemain, le glissa dans le tiroir du bureau de Féline après y avoir inscrit une note. À toi, Féline,
Je ne suis certes pas l'auteur de ce merveilleux roman, mais je me permets d'y apposer cette dédicace. Puisse-t-il devenir ton livre de chevet, tout comme celui qui te l'offre est prêt à mettre son cœur à tes pieds. Bonne lecture, signé TD. Quand Féline découvrit le livre et lut le mot, elle éprouva une explosion de joie dans son cœur et ses yeux se mouillaient. Elle savait qu'elle était l'une des rares privilégiées à avoir la primeur du roman. C'était la première fois qu'un présent aussi simple la touchait si profondément et elle en fut émue aux larmes. Le soir, avant de quitter le cabinet, elle pénétra dans le bureau de Thérèse Delors et lui dit simplement merci, mais sa voix vibrait d'émotion. « Je t'en prie, répondit-il en rangeant rapidement ses affaires. Il quitta le bureau sur les talons de la jeune femme et monta dans le second ascenseur. Dans le hall, il eut juste le temps de la voir sortir de l'immeuble et il la suivit en cachette. Quand il la vit emprunter un bus express, il sauta dans un taxi. « Suivez cet express, ne le perdez surtout pas de vue. Je vous payerai le double de la course, dit-il au chauffeur. » Il suivit l'express. Féline descendit à Macquarie et emprunta un Woro que le taxi fila à nouveau. Il les mena à Port-Bouët et s'arrêta devant la cité universitaire. Féline descendit et Thérèse Delors en fit autant après avoir réglé sa course. Il la suivit en restant en retrait pour éviter d'être repéré. Elle pénétra dans un bâtiment et il entra à sa suite. Elle grimpa les escaliers jusqu'au deuxième étage et entra dans une chambre au bout du couloir. Thérèse Delors eut un pincement au cœur. Le bâtiment était celui des garçons. Féline vivait donc avec un homme, son copain. Cela expliquait beaucoup de choses. C'était la raison pour laquelle elle était si lointaine, indifférente à toute tentative de séduction de sa part et ne voulait pas qu'il sache où elle habitait. Il eut envie de retourner sur ses pas et de s'en aller et tenter d'oublier définitivement Féline. Mais c'était difficile. Un sentiment confus le retenait, le poussait à aller frapper à la porte pour en avoir le cœur net. Il resta de longues minutes à hésiter, puis il se décida. Il devait absolument savoir. Mais au moment où il s'apprêtait à aller frapper à la porte, un jeune homme qui venait en face de lui saisit la poignée de cette porte et posa un regard interrogateur sur lui. C'était un bel homme d'à peu près son âge, aussi grand et aussi costaud que lui. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-il à Thérèse Delors d'un ton qui parut dur et provocateur à ce dernier. L'interpellé ne répondit pas. Les deux hommes se mesurèrent du regard quelques instants, puis Thérèse Delors fit demi-tour et s'en alla le cœur en 1000 morceaux, bouillonnant de jalousie. Tout lui parut clair à ce moment-là. Féline l'avait remplacé. Elle en aimait un autre. Et pour l'oublier définitivement, elle avait choisi quelqu'un d'aussi beau et d'aussi bien bâti que lui. Bouillonnant de colère, il emprunta un taxi qui le conduisit chez Maximin. Il laissa éclater sa colère et sa douleur comme si son ami était responsable de ses déboires amoureux. Je n'en peux plus. Je suis à bout de force, à bout de patience. Je vais me marier avec la première venue pour l'oublier elle, pour ne plus avoir à souffrir. J'en ai assez. La mesure est comble, s'emporta-t-il, après avoir relaté à son ami la tragique découverte qu'il venait de faire. Tu n'y penses pas. Ce remède est pire que le mal et tu divorceras 2 mois après une union aussi insensée. Continue de te battre, tu peux la reprendre. Tu dois la reconquérir. Le plus dur a été de la retrouver après votre séparation à Yamoussoukro. Mais que veux-tu que je fasse? Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Je suis sûre qu'elle aime follement ce jeune homme qui assurément lui rend son amour. Dans ces conditions, pourquoi voudrait-elle me revenir? Tu n'en sais rien, Thérèse. Des spéculations aussi simplistes ne doivent pas suffire à te faire baisser les bras. J'ai du mal à te reconnaître et cela prouve que tu es vraiment amoureux car seul l'amour est capable de transformer ainsi un homme. Il n'y a que l'amour qui puisse changer un intrépide dragueur comme toi en amoureux transi, en petit garçon timide et apeuré. Les deux jeunes gens se regardaient longuement. Thérèse Delors ne trouva rien à redire aux remarques de son ami. Ce dernier reprit. « Écoute, Thérèse, tu n'as pas le droit de refuser de te battre pour avoir la femme de ta vie. Cela ne te ressemble pas. Je n'ai pas ton expérience dans ce domaine. Je ne peux donc pas te dire ce que tu dois faire, te donner une recette miracle, mais
Je suis sûre qu'en y réfléchissant, tu trouveras la solution. Rentre chez toi et pense-y calmement. La nuit porte conseil, comme le dit le proverbe. Ainsi s'achève notre chapitre. Voyez-vous, ce qui m'a plu dans ce chapitre, c'est le fait que Terrain Delors ait demandé à la comptabilité de lui soutirer 100 000 francs de son salaire pour l'offrir comme prime de stage à Siilou Féline. Cela prouve vraiment son amour. Il est vraiment amoureux de cette jeune femme. Il a vraiment pincé pour elle. Parce que n'importe qui ne le ferait pas. Et j'ai trouvé ce geste très grand. Du fait qu'il n'a pas cherché à lui faire savoir qu'il lui offrait de l'argent chaque fin du mois pour son stage. Cela m'a énormément plu. Mais ensuite, il est épié, il a vu où elle habitait et là, il se fait plein de remords. Plein de trucs lui passent par la tête. Il se fait plein de films du moins. Il s'est dit qu'elle est avec cet homme qu'il a vu là. Et là, le pauvre, la jalousie le ronge tellement qu'il ne sait même plus ce qu'il doit faire. Et je dirais que c'est bien fait pour lui. Elle lui a offert son amour sur un plateau d'argent. Il ne l'a pas considéré, il l'a méprisé, il l'a humilié. C'est à son tour maintenant de souffrir. Waouh, j'adore l'attitude de Féline, franchement. Des fois, il faut se comporter ainsi avec certaines personnes afin qu'elles puissent comprendre l'importance que tu as pour elles. Et là, je lui tire mon chapeau. C'est elle qui sait le faire. Elle a attrapé son cœur. Elle a préféré ne pas montrer l'amour qu'elle lui portait. Et elle a décidé de l'amener à reconnaître qu'il était aussi amoureux d'elle comme elle l'était de lui. Ainsi, nous verrons ce que cela va donner dans le prochain chapitre. Sur ce, je vous dis bye!